Monsieur, bonsoir. Parmi nos nombreux concurrents, merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Bienvenue à cette principale édition d'information. Madame, Monsieur, nous ouvrons cette édition d'information dans un contexte un peu particulier. Contexte particulier, je vous le disais, parce que hier a été élu le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Laondo. Les Gabonais attendent depuis hier la composition d'un nouveau gouvernement. Un contexte post-électoral qui a fait en sorte que l'élection à la mairie de Libreville, tant convoitée, a vu cet après-midi une importante réunion entre le Parti démocratique gabonais et le CLR. De ce conclave, l'on retiendra que les deux partis politiques entendent co-gérer la mairie de Libreville. La candidate donc désignée par les deux partis, Madame Oussouka, a fait l'exposé de sa vision de développement de cette municipalité. Nous l'écoutons. Rencontre entre les élus locaux du Parti démocratique gabonais et ceux du Centre des libéraux réformateurs s'effectue au moment où notre capitale attend toujours de connaître le nom de celui qui devra gérer la municipalité les 5 prochaines années. Au sein de la majorité républicaine pour l'émergence, la candidate est connue depuis plusieurs semaines, reste désormais à consolider l'alliance entre le PDG et le CLR. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons de nous féliciter et nous réjouir de la consolidation de notre alliance à Libreville au moment où deux formations politiques vont élire le nouvel édile de la capitale gabonaise. Notre président de la majorité républicaine pour l'émergence espère qu'en nous engageant pour la cogestion à deux de cette grande commune que nous voulons tous prospère, agréable pour les citoyens de Libreville, carrefour incontournable de l'Afrique et du monde, le CLR et le PDG affichent ici leur volonté de mettre en œuvre une nouvelle gouvernance locale s'intégrant dans le plan stratégique Gabon émergent. Désormais engagé aux côtés du PDG pour une cogestion de la mairie de Libreville, le président du CLR a dit ce qui suit. Nous gouvernerons la ville de Libreville. J'en suis confiant. Je voudrais donc, camarade secrétaire général, vous dire une fois de plus que au CLR, aucune voix ne manquera à l'appel de demain. Mais je veux aussi dire qu'au PDG, c'est la même chose. La porte-flambeau PDG CLR à la tête de la municipalité de Libreville, qui a été présentée aux autres conseillers, en a profité pour faire un exposé synthèse du plan de développement de la capitale gabonaise. Deux grandes phases. Une première phase qui sera de court terme, parce qu'il faudrait que nous marquions des actions fortes. Une période qui peut s'étaler à 100 jours. Cette période nous permettra de redorer le blason de la commune de Libreville. Cette période nous permettra justement de relancer les relations entre les élus locaux et les Librevillois. Après cette première phase de 100 jours, nous aurons une deuxième phase qui irait plus longuement, une deuxième phase qui consisterait à mettre en œuvre de manière globale le plan de développement local de Libreville. Ce plan sera composé de 23 programmes bien identifiés déjà et 93 actions à mener. À quelques heures du vote du maire de Libreville, on peut aisément croire que les consignes fortes et fermes ont été données à l'issue de cette rencontre aux conseillers des deux formations politiques, 103 sur les 151 que compte le conseil municipal, pour hisser Rose Christiane Oussouka Raponda à la tête de l'hôtel de ville. Avant de poursuivre cette édition d'information, ce communiqué qui nous émane du gouvernorat de la province de l'Estuaire. En application de l'arrêté numéro 0010 du 24 janvier 2014, le gouverneur de la province de l'Estuaire convie les conseillers municipaux de la commune de Libreville à prendre part à la session spéciale du conseil municipal qui aura lieu le dimanche 26 janvier 2014 à 10 h à l'hôtel de ville de Libreville. Il précise que les conseillers doivent laisser leur véhicule lors de l'enceinte de l'hôtel de ville. Un service de sécurité sera mis en place pour éveiller. La présence de tous les conseillers est vivement souhaitée. Signé Jacques Denitsanga, gouverneur de la province de l'Estuaire.
Activité post-électorale, je vous le disais en sommaire, cette fois-ci c'est dans le 3e arrondissement de Libreville, où le secrétaire national Alex Bernard Bongo Ondimba a fait le tour de cet arrondissement. Objectif, remercier les populations qui leur ont accordé leur suffrage lors de la dernière consultation électorale. Jean-Raoul Mbadinga, Jean-Pierre Moussouami, reportage. Cette tournée du secrétaire national du Parti démocratique gabonais dans le 3e arrondissement visait à la fois à remercier la base. Qu'il navigue à gauche, qu'il navigue à droite, il passerait toujours par ODK. Cela après la dernière consultation. C'est l'occasion pour nous de célébrer l'arrivée au sein de notre circonscription de 10 nouveaux conseillers municipaux à la commune de Libreville. Et tirer les enseignements de celle-ci. Nous travaillons davantage, il va falloir que nous mobilisions davantage nos militants pour qu'aux prochaines élections, le PDG puisse reprendre la place qui était la sienne dans ce parti. Le membre du bureau politique, Alex Bernard Bongo Ondimba, a su, avec les mots, analyser objectivement ses résultats. Est-ce qu'il faut employer le terme qu'il faut? C'est le terme qu'il faut. Nous avons perdu ces élections. Il est clair qu'un nouveau discours, une nouvelle organisation, une nouvelle orientation doivent être données au niveau du 3e arrondissement. Le secrétariat national est bien déterminé à recadrer les choses. Nous avons suscité l'espoir au niveau du 3e arrondissement. Nous nous plaçons dans la droite, dans le fil conducteur du distingué camarade président, qui, dans son quotidien de société, nous donne des orientations claires quant au bien-être des Gabonais. Et je pense qu'il faut maintenant s'y atteler. Il faut maintenant s'y atteler. C'est ainsi que le secrétaire national du PDG, dans le 3e arrondissement, a situé le nouveau départ de cette formation politique. Clôture hier dans la capitale gabonaise de l'atelier local sur l'audit des performances pendant 14 jours environ. Il s'agissait pour les magistrats de la Cour des comptes du Gabon de s'outiller sur les techniques de contrôle financier. Marie-Jo Moussavou, Médarenguin, Le Point. Il est 12h15 lorsque le premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia, et ses proches collaborateurs rentrent dans la salle qui vient d'abriter 2 semaines durant les travaux de l'atelier portant sur l'audit de performance à l'intention des vérificateurs de la Cour des comptes du Gabon. Pour le représentant des impétrants, l'organisation de cet atelier participe de la volonté de la haute hiérarchie de cette institution financière de donner à ses collaborateurs non seulement des connaissances mais également des habiletés pour accomplir au mieux les missions assignées à cette structure. Les réformes dans notre administration qui s'orientent de manière irréversible vers la recherche de la performance obligent l'institution supérieure de contrôle à élever le niveau des compétences pour être la seule institution du pays à pouvoir être debout si par extraordinaire toutes les autres venaient à être touchées. Nous souhaitons, avec votre permission, Monsieur le Premier Président, que des ateliers de ce genre, à l'intention des autres collègues, se multiplient. Nous souhaitons par exemple qu'un atelier spécial sur la supervision soit organisé dans les délais à votre convenance. Dans son discours de clôture, le premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia, a tenu à se rassurer si les participants à cet atelier ont pris une part active à cette session de formation et qu'ils ont tous acquis les rudiments nécessaires à la pratique de l'audit de performance. De même, je ne doute pas un seul instant que les instructeurs ont été disponibles, pédagogues, et qu'ils ont tout mis en œuvre pour garantir un apprentissage efficient et efficace. Au demeurant, j'espère également que les 10 meilleurs apprenants honoreront par leur savoir-faire et leur rendement l'IEC du Gabon à l'occasion de leur participation à l'audit de performance dont le financement sera assuré par la Banque africaine de développement à laquelle je réitère mes sincères remerciements pour tout
précisant que les 20 magistrats ayant pris part à ces assises ont reçu les attestations de participation et qu'il reste à la hiérarchie de la Cour des comptes de statuer sur les 10 meilleurs qui devront participer à un audit de performance sur un sujet à déterminer et dont le financement sera assuré par la Banque africaine de développement. Pour immortaliser ces moments, les magistrats ont posé pour la prospérité. Le président de la Chambre de commerce, Jean-Baptiste Bikalou, a reçu hier en audience le représentant local de la Banque africaine de développement. Comme vous pouvez les imaginer, les échanges entre les deux hommes ont porté sur l'environnement des affaires dans notre pays. Lolita Obono, Francis Ngomo, reportage. De commerce et le représentant résident de la Banque africaine de développement au Gabon. Parmi les sujets évoqués, la question de l'amélioration de l'environnement des affaires au Gabon et l'appui de la Banque africaine de développement pour le développement du secteur privé au Gabon. Nous avons échangé d'abord sur la requête qui nous a été transmise par le président de la Chambre de commerce sur un certain nombre d'activités et sur les projets qui sont en réflexion, notamment le centre agréé, la bourse de sous-traitance, l'intermédiation. Et nous avons aussi échangé sur la mise en place d'un incubateur. D'ailleurs, c'est un projet qui est cher au président de la République et qui est inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent. Et sur toutes les idées qui peuvent, et sur toutes les idées ou bien les actions qui peuvent concourir à l'amélioration de l'environnement des affaires et au développement du secteur privé, y compris l'accès à la commande publique, l'accès au financement et également la formation. Une idée très importante que le président de la Chambre nous a livrée, c'est le lien qu'il y a entre la formation, la résorption du chômage, l'intégration régionale et en même temps l'accès à cette commande. Actuellement en mission d'évaluation dans le domaine des affaires au Gabon, pour le représentant de la BAD, le Gabon est en bonne voie et ce grâce à son plan stratégique Gabon émergent. Avec les efforts qui sont en train d'être faits en matière de réformes qui visent à l'amélioration de l'environnement des affaires et qui se traduit par l'afflux d'un certain nombre d'investissements des actes étrangers que nous constatons tous, et puis aussi en parallèle le développement des infrastructures qui vont améliorer la compétitivité du pays. Donc nous estimons que le Gabon est sur cette bonne voie de l'émergence qui lui a été tracée par le président de la République. Nous sommes donc confiants. Au terme donc de cette mission d'évaluation, la BAD rendra son résultat qui d'ores et déjà s'annonce positif pour le Gabon vu l'accumulation de bons points. Le monde politique gabonais est en deuil, une tristesse dans cette édition d'information. La disparition de Dieudonné Pambo, président de l'Alliance démocratique et républicaine, décédé hier à l'hôpital militaire en fin d'après-midi des suites d'un accident cardiovasculaire. Il était élu de la Basse-Bagno à Mayumba, dans la province de l'Anyanga, a été ministre de l'enseignement supérieur, enseignant au département d'anglais à l'université Omar Bongo Ondimba. Nous reviendrons sur le parcours de l'homme dans nos prochaines éditions d'information. Relatif toujours à cette disparition dans le monde politique, un invité en la personne du porte-parole de la majorité républicaine pour l'émergence, M. Guy Christian Mavioga. Monsieur Mavioga, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Majorité républicaine pour l'émergence, communiqué. Ayant appris avec vive émotion le décès brutal de M. Dieudonné Pambo, président de l'Alliance démocratique et républicaine ADER, parti politique membre de la majorité républicaine pour l'émergence, le président de la République, chef de l'État, chef de la majorité républicaine pour l'émergence, le secrétariat permanent de la majorité et l'ensemble des partis politiques membres de la majorité républicaine pour l'émergence adressent leurs condoléances les plus sincères à Madame Veuve Pambo Annie, aux enfants ainsi qu'à toute la famille si cruellement éprouvée et les assure de leur soutien total.
Le décès de M. Dieudonné Pambo est une perte non seulement pour la nation gabonaise, qu'il a servi en tant que membre du gouvernement et député à l'Assemblée nationale, mais aussi une grande perte pour la majorité républicaine pour l'émergence, dont il a été un éminent membre et allié dans notre combat commun de faire du Gabon un pays émergent. La majorité tout entière est dans le deuil et nous invitons tous les partis politiques de la majorité républicaine de se mobiliser autour du secrétariat permanent pour essayer de donner des hommages mérités au président Dieudonné Pambo. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vous le disais tout à l'heure, nous reviendrons sur le parcours de cet éminent homme politique dans nos prochaines éditions d'information. Une autre disparition, mais cette fois-ci dans le monde artistique. Il s'agit de Sonny Edingo, artiste-compositeur gabonais âgé de 70 ans. L'homme s'éteint après une carrière, après 40 ans de carrière. Nous y reviendrons aussi dans nos prochaines éditions d'information. Sonny Edingo, qui lui aussi disparaît à la suite d'un accident cardiovasculaire, et c'était hier dans la capitale. Je vous le disais, Madame, Monsieur, une autre nouvelle triste, mais d'un autre genre. François Hollande, président français, a annoncé il y a quelques heures la fin de sa vie commune avec la journaliste Valérie Rottweiler suite à la révélation de sa présupposée liaison avec l'actrice Julie Guillet. Le Gabon célébrera demain, comme le reste du monde, la journée de la lèpre. Le thème retenu cette année, une meilleure santé pour les personnes touchées. Je vous propose dans cet extrait le discours de circonstance du secrétaire général du ministère de la Santé. Depuis sa création par Raoul Folero en 1954, la journée mondiale de la lèpre est célébrée chaque année dans le monde entier, le dernier dimanche du mois de janvier. Pour cette 61e édition, le thème choisi au niveau national est, je cite, « Pour une meilleure santé des personnes touchées par la lèpre, éliminons la discrimination à leur encontre. » Fin de citation. Cette journée demeure une occasion privilégiée d'obtenir que les personnes touchées par la lèpre soient soignées comme tous les autres malades en respectant leur dignité. Mesdames et messieurs, il est actuellement possible de guérir de la lèpre en 6 ou 12 mois par la polychimiothérapie. Il s'agit d'un traitement simple, efficace et gratuit, disponible dans toutes les régions sanitaires. L'efficacité de cette association d'antibiotiques permet de stopper la contagion dès la prise du premier jour du traitement. Il serait même possible de guérir de la lèpre sans séquelles lorsque le diagnostic est fait suffisamment tôt et que le traitement est pris jusqu'à la fin. Malgré tout, la lèpre existe encore au Gabon. Nous saisissons cette occasion pour réitérer la volonté du ministère de la Santé à maintenir les acquis et améliorer durablement la qualité des services de lutte contre cette maladie. À cet effet, nous nous employerons à garantir un accès équitable et un suivi sanitaire de qualité pour toutes les personnes touchées conformément au texte en vigueur. Nous invitons l'ensemble de la population, et plus particulièrement les agents de santé, à respecter les principes directeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et à mettre en œuvre les principes et directives pour l'élimination de la discrimination à l'encontre des personnes touchées. La lèpre est une maladie comme les autres et les personnes handicapées de ce fait sont des personnes comme les autres. Je vous remercie. Tomber des rideaux sur la semaine de formation de commerce international, une formation exceptionnelle parce qu'elle a vu la participation des étudiants de l'université Omar Bongo, mais aussi d'imminentes personnalités. Cabrel Lemami nous fait le point. S'inscrivant dans le cadre de la coopération entre le Gabon et l'Inde, cette formation qui a duré 5 jours a été une occasion pour les étudiants de l'université Omar Bongo et autres cadres ayant pris part de mieux maîtriser les concours du commerce international. Au nom de l'université Omar Bongo, je voudrais donc également réitérer les bienfaits de ce programme. Je voulais vous encourager, je voulais vous féliciter parce que pendant une semaine vous avez été présent sur ce programme et comme le professeur le disait, c'est un début d'une collaboration entre l'Institut de l'Inde du commerce international et l'université Bongo, notamment dans le cadre de ce programme. Nous espérons que dans les années à venir, notamment l'année 2014-2015,
nous aurons beaucoup d'étudiants qui s'inscriront à ce programme parce que c'est un programme international, un programme qui regroupe beaucoup d'Africains. Une formation bien remplie et qui n'a pas laissé insensibles les étudiants de l'Université Marbongo qui en disent un peu plus sur son contenu. Concernant la formation qui a eu lieu à l'UOB sur le commerce international, ce que nous pouvons retenir de cette formation, c'est que nous devons penser globalement afin d'agir localement. Le séminaire qui s'est étalé sur une semaine avait une portée non seulement commerciale, mais en même temps une politique de promotion de ce que nous faisons mieux au Gabon. Par exemple, nous avons pris le concept de One Village, One Product. Enfin, c'est un concept japonais qui a pour ambition de favoriser les cultures locales. Le commerce international est un facteur qui lutte contre la pauvreté. Voilà, et puis il faut qu'on s'y mette de temps en temps, qu'on développe des atouts en ce qui concerne le commerce international. Soulignons toutefois que dans le cadre des cycles de formation, l'Université Omar Bongo a signé des conventions avec l'Université indienne et s'est dotée d'un outil de téléenseignement pour diversifier son offre de formation dans différentes filières en sciences humaines et sociales. La prochaine formation est prévue dans quelques mois. La deuxième cuvée de l'Institut des techniques avancées de Libreville a reçu hier des mains du parrain leur parchemin, parrain en la personne du professeur Aléondo. La cérémonie était riche en couleurs, c'est ce que nous rapporte Edgar Ndjembi-Dukaga sur des images de Victor Mundunga. En face, les parents d'étudiants et les représentants des entreprises, les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, le directeur général de l'Institut des techniques avancées, le recteur de l'université sénégalaise Amadou Hampâté-Bâ et le parrain de cette deuxième promotion licence honoré ici. Cette formation est le défi que le directeur général et fondateur de l'Institut des techniques avancées s'était donné. Faire de la jeunesse africaine, et particulièrement celle du Gabon, un acteur de développement, en nous donnant accès à une formation de qualité et riche d'enseignement. Ces diplômes reçus consacrent plusieurs mois d'efforts intellectuels dans le cadre d'un programme d'enseignement structuré tel qu'exigé par la tutelle. Les ans sont repartis sur 2 semestres à raison de 15 semaines de cours chacun pour une masse horaire moyenne de 1500 heures comprenant les cours magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques. Le plan éducation Gabon émergent vise la diversification de l'offre d'éducation, de formation et de recherche aux fins de faire du Gabon une destination de référence internationale en matière de prestation de services intellectuels de haut niveau et fortement valorisés. Également magnifié ici, le partenariat davantage dynamique établi avec l'université sénégalaise Amadou Hampâté-Bâ. Cet accord a en effet accru nos performances, élargi nos champs d'activité et diversifié nos offres de formation. Il a contribué à satisfaire la demande des étudiants relative au relèvement de leur niveau de formation et de qualification. Vous êtes en train de faire un travail du système LMD sans le savoir. Même si le professeur Minso qui est à côté de vous, qui est avec le ministre, n'a pas encore sorti officiellement le terme LMD, mais tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est le système LMD, licence, master, doctorat. Au total, 29 diplômés formés en économie de la construction génie civil, électronique informatique des systèmes industriels et la gestion des ressources humaines. Cette cérémonie de remise de parchemin de la deuxième cuvée de l'Institut des techniques avancées de Libreville aura permis au parrain de cette promotion, le professeur Ondo, d'animer une conférence débat sur la drépanocytose, et nous retrouvons Edgar Ndjembi-Dukaga et Victor Mundunga pour le point. La conférence animée par le parrain a ouvert une fenêtre sur la transversalité des enseignements universitaires à la faveur de cette conférence consacrée à une maladie dangereuse, la drépanocytose. Dans le cas de la drépanocytose, l'hétérozygosie touche 25% de la population gabonaise, c'est-à-dire un Gabonais sur 4. Aux dernières statistiques, la population, si nous sommes à peu près 1 596 000 habitants, dernier recensement, ça veut dire que nous avons 384 000 Gabonais qui sont AS, porteurs du trait de la drépanocytose. Et à l'heure où je vous parle, sur notre fichier, nous avons à peu près 2500
qui sont enregistrés et 1000 qui sont suivis par moi-même. Parents d'étudiants et étudiants ont été édifiés sur le diagnostic, mais surtout la prise en charge. J'ai retenu que la drépanocytose est d'abord une maladie génétique et deuxièmement qu'il fallait faire attention par rapport à la mise en place des couples parce qu'elle se transmet par la jonction, je peux dire, des gènes. Dans le temps, c'était une maladie grave. Au fur et à mesure des améliorations du docteur, de plusieurs professeurs dans le monde, on a pu trouver des solutions pour atténuer, faire vivre les gens avec cette maladie. La transversalité des formations universitaires trouve sa raison dans les technologies en matière de recherche. C'est surtout une vision commune de la multitude de partenariats établis dans le monde de la formation au Gabon. Par ces partenariats, le gouvernement de la République confère à ces établissements le statut académique de reconnaissance de plein droit des diplômes pour les filières convenues permettant l'accueil des apprenants boursiers de l'État gabonais. Cette cérémonie de remise des diplômes à la deuxième promotion licence de l'Institut des techniques avancées a été placée sous le signe du panafricanisme universitaire. Allusion clairement faite aux nombreux partenariats établis entre le ministère de l'Enseignement supérieur, chargé de la formation professionnelle, et les établissements privés d'enseignement supérieur au Gabon, notamment l'Institut des techniques avancées. Ici Edgar Djembedoukaga et Victor Mondouga. Les directions générales des écosystèmes aquatiques et de la faune des aires protégées ont organisé récemment dans la capitale gabonaise un atelier sur les mouvements migratoires des oiseaux migrateurs à l'intention des ONG protectrices de l'environnement. Parmi les participants, Yvette Okosa et Ludwig Kavu. Par année, 35 millions d'oiseaux d'eau migrateurs sont dénombrés par 14 000 volontaires à travers le monde au cours des mois de janvier et de juillet. Les oiseaux d'eau migrateurs sont ces oiseaux qui partent d'Europe vers l'Afrique avec une idée de retour. Le présent atelier de renforcement de capacité des réseaux du dénombrement d'oiseaux vise à doter les participants des connaissances liées aux stratégies migratoires d'oiseaux. Le mobile de cette rencontre, qui s'intègre dans le cadre de la conservation des oiseaux d'eau d'une part et les oiseaux migrateurs d'autre part, dans notre pays, à l'instar d'autres États africains, nous interpelle afin de réfléchir sur le renforcement du dit réseau de dénombrement des oiseaux d'eau qui transitent au Gabon et situé sur la voie de migration. Le positionnement géographique du Gabon, qui dote le pays des zones humides, intègre le couloir de la migration d'oiseaux. Les flamants roses et les pélicans blancs ne venaient plus au Gabon depuis 30 ans. Maintenant, ils sont revenus parce qu'à Kanda, les sujets de nos compatriotes qui étaient déjà installés dans le parc ont été déguerpis. Donc, la quiétude est revenue et les oiseaux sont revenus sur le site. Mais il arrive des années où nous dénombrons jusqu'à 20 000 individus, peut-être 87 espèces, appartenant même à 31 familles. Et c'est ce que les balances sont un peu là. Les oiseaux d'eau migrateurs, une espèce importante pour la survie de l'humanité. C'est l'oiseau qui peut nous indiquer la santé de la zone humide. Je vous donne juste un exemple. Nous avons les cigognes blanches qui font la migration et en lisière de désert du Sahara, peut-être, il y a l'éclosion des sauteriaux qui viennent envahir l'agriculture, qui viennent dévaster les cultures. Et que ces oiseaux qui se nourrissent de ces larves, de ces niches, de ces nichés, contrôlent la population d'insectes sans pour autant introduire les systèmes de pulvérisation, de lutte contre les périls acridiens. Ils déjà contrôlent une bonne partie de l'effectif. Le Gabon est incontestablement engagé dans la lutte pour la conservation de la biodiversité. Cet atelier de renforcement de capacité des membres des réseaux des dénombrements d'oiseaux d'eau migrateurs permet au pays d'atteindre les objectifs relatifs au maintien de l'équilibre environnemental. Tradition de fin d'année respectée une fois de plus à la Cour des comptes du Gabon, où responsables et personnels ont eu l'occasion de fêter ensemble, mais aussi de dresser le bilan et ont envisagé des perspectives d'avenir. C'est ce que nous rapporte Marie-Jo Moussavou sur des images de Médaringeng.
L'heure est désormais au bilan en ce début d'année à la Cour des comptes où se côtoient les valeurs que sont le professionnalisme, la responsabilité, l'intégrité et la solidarité au quotidien. Pendant cette cérémonie de vœux de Nouvel An, il a été rappelé à chacun la mission qui est la sienne au sein de cette institution, laquelle mission est contenue dans le plan stratégique 2013-2018 avec à première vue le processus de développement durable. Le rapport d'audit réalisé jusqu'ici, entre autres, le rapport d'audit des fêtes tournantes, le rapport d'audit de la CAN 2012, le rapport d'audit de l'intendance des palais présidentiels, le rapport d'audit de la CNSS, le rapport d'audit de la subvention allouée par l'État à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, la qualité des dix rapports et la pertinence des observations et des recommandations qui y sont contenues valent à la juridiction financière une confiance sans cesse renouvelée des plus hautes autorités du pays. Les procédures juridictionnelles ouvertes à l'issue de ces audits ont abouti à des condamnations pécuniaires. Les décisions y relatives sont en cours d'exécution. Suscitant l'adhésion du plus grand nombre au sein de la juridiction financière, ce document projette une vision émergente qui identifie plusieurs projets et objectifs. Les résultats satisfaisants enregistrés par notre IEC en 2013 ne doivent pas nous faire dormir sur nos lauriers. Bien au contraire, nous devons continuer à nous battre car, comme le disait un chanteur de la République démocratique du Congo, à l'époque donc Zaïre, en l'occurrence Feu Franco, et comme le confirme le petit Larousse, grand format, je le cite, la vie est un combat. Et j'ajoute, pour ma part, que la vie est un combat quotidien et permanent. En effet, un espoir de changement s'annonce pour corroborer avec les principes de la bonne gouvernance. Pour joindre l'utile à l'agréable, les convives se sont régalés sous le regard du premier président Gilbert Ngoulakia et du procureur général près la Cour des comptes Charlotte Mpaka, à qui le doyen de la Cour, Pierre Maranga Bakita, président de la deuxième chambre, a remis à chacun au nom du personnel un présent pour marquer d'une pierre blanche ces moments festifs à l'occasion de la nouvelle année. Un son de cloche à la caisse de stabilisation de péréquation qui a organisé dans un hôtel de la place une soirée récréative. Là-bas, Léon-Paul Ngoulakia, le directeur général et ses agents ont parlé de meilleures conditions de travail. Stévio Yann Mesui, Gérard Mindo. Nous sommes en début d'année et avant d'envisager quoi que ce soit, la Caisse de stabilisation et de péréquation a choisi ce moment pour faire le bilan de l'année écoulée. Occasion tout indiquée pour les agents de présenter à la direction générale leurs doléances, mais en même temps de la féliciter pour les efforts consentis pour faire de leur entreprise un véritable évier de l'économie nationale. Vous avez, monsieur le directeur général, requis en première mesure le toilettage du fichier du personnel de la DGCSP dès votre arrivée à la tête de notre institution. La Caisse Cacao Café s'est dotée d'un manuel de procédures. Il a l'avantage de permettre la dynamisation et la traçabilité des opérations dans cette direction. À la tête de la Caisse stable depuis près de 2 ans déjà, le directeur général n'a pas manqué de souligner que les résultats sont palpables lorsque chacun fait son travail. 2014 sera donc une année meilleure avec plusieurs innovations, allant surtout dans le sens de l'amélioration des conditions de travail. Il a aussi dégagé les perspectives d'avenir. Je peux vous informer que nous avons souscrit une nouvelle police d'assurance qui prendra effet à compter du mois prochain avec la société Grâce à moi. Nous devons mettre pour cette année et les années à venir un accent particulier sur le café au cacao. Donner des moyens à tous les délégués de profession pour qu'ils soient en permanence à côté de ces planteurs pour les aider
dans l'exploitation de leurs plantations. Entouré de sa famille professionnelle, Léon Paul Ngoulakia a également profité de ce moment pour adresser ses vœux les meilleurs à ses collaborateurs. Vos familles respectives, je vous présente donc les vœux de bonheur, de prospérité, de paix, de réussite et surtout d'amour dans le foyer. La remise des attestations de départ à la retraite a également marqué la cérémonie. Heureux et surtout soulagés d'avoir fait le point de l'année écoulée, les agents ont fait la fête avec les artistes de renom bien de chez nous, invités pour la circonstance. Une autre cérémonie de vœux de nouvel an, c'est à la société CETRAG, la société d'exploitation du Transgabonais, autour du directeur général Guillaume Verchel. Les employés ont fait le bilan de l'année écoulée, mais c'était en musique. Le récit est de Jerry Bivigou. Le train 2014 étant rentré en gare, le moment était propice pour le premier responsable de la société d'exploitation du Transgabonais de réunir le personnel pour tirer les enseignements de l'année écoulée. Je tiens à vous présenter les vœux les plus chaleureux pour l'année 2014, ainsi qu'à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. L'année 2013 a été contrastée. Malgré les différents secteurs de notre activité, de sérieuses difficultés, mais également des progrès significatifs. Pour l'essentiel, on va retenir la sécurité, qui doit rester plus que jamais notre priorité absolue, en toutes circonstances. L'année 2013 a été marquée par un accident dramatique de l'un des nôtres. Et nous devons tous nous concentrer sur notre propre protection et celle de nos collègues, de nos clients et de nos proches. Les incidents de ces derniers mois sur l'année 2013 montrent que le fonctionnement de notre entreprise doit encore et toujours être amélioré. Ne pouvant rester sur ce goût inachevé, l'année 2014 devrait être une année de la renaissance pour CETRAG. Et je voudrais placer l'année 2014 plus particulièrement sous le signe de la valeur performance durable. Nous devons tous ensemble trouver les moyens d'utiliser au mieux l'outil dont nous disposons. Certes, des travaux de rénovation sont nécessaires, mais il est possible de faire mieux avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui. À nous de trouver les bonnes organisations et à nous de mieux nous coordonner. Des vœux pertinents qui doivent permettre à CETRAG de relever tous les défis pour que les griefs des voyageurs ne soient qu'un lointain souvenir. Durant ces fêtes de Nouvel An, vous avez pu certainement déguster du chocolat gabonais qui continue d'ailleurs de faire son bonhomme de chemin. D'ailleurs, sur le plan international, il évolue. Dans ce journal, nos reporters sont allés dans une petite et moyenne entreprise locale pour suivre le parcours du chocolat de l'entreprise à nos palais. Un reportage de Pélagie Mbouy et de Richard Moubiwa. Situé en pleine centre-ville de Libreville, Espace de Fête est une petite et moyenne entreprise gabonaise qui excelle dans la transformation du chocolat gabonais. Ici, c'est le magasin Espace de Fête. On fabrique le chocolat du Gabon à base des fèves du Gabon. J'avais repris le magasin d'une Française qui faisait venir du chocolat et revendait. Donc, j'ai repris la succession. Et c'est comme ça qu'il y a une dame qui m'a... Au travers de cette dame que je me suis lancée dans le chocolat gabonais, avec des fèves du Gabon. Les débuts, c'était difficile, c'est vraiment difficile, parce que on n'avait pas plusieurs moules, donc parfois on empruntait de moules par-ci par-là. Et puis au fur et à mesure, on a pu avoir nos propres moules et nos trempeuses. De 2006 à fin 2013, Espace de Fête s'est fait une place importante dans le domaine de la transformation du chocolat. Le chocolat, c'est fait à base de fèves, comme je disais, du Gabon. Donc on prend les fèves et on envoie les fèves en France qui fait la transformation et ça nous revient à semi-fini. Et nous on fait la finition. On met ça en bonbons de chocolat avec des ganaches. Donc ganache, banane, ananas, gingembre, vanille, plusieurs parfums, au piment même. Il y a au piment. Chaque fois qu'on vendait, on épargnait pour acheter le matériel. Donc ça s'est fait petit à petit. Ben aujourd'hui, on a beaucoup de clients. On assiste dans les foires, on a les clients ici, à l'international aussi. Et on a tout le monde. Tous ceux qui aiment le chocolat.
Oui, on arrive à s'en sortir. Oui, ça marche. On est en train de faire des plantations au Cap Esterias, des plantations de cacao. Voilà, donc des plantations. Donc on va avoir la traçabilité de tous nos produits, de la plantation aux produits finis. On rencontre toujours des difficultés dans les fèves, l'envoi des fèves, la réception de chocolat semi-fini. Donc tout ça, c'est coûteux. Vraiment, c'est beaucoup de dépenses et des difficultés de douane, de transport. C'est énorme. J'attends que l'État gabonais puisse nous aider, qu'il nous aide financièrement. Et puis, nous voulons que les banques soient nos partenaires et non nos adversaires. Aujourd'hui, Dame Julie a agrandi l'espace de fête, mais sollicite l'État pour l'achat du matériel qui coûte très cher. Madame, Monsieur, c'est sur cette note gustative que prend fin cette édition d'information. Pour le briefing de l'actualité, retenez que les Gabonais sont toujours à l'attente d'un nouveau gouvernement après la nomination hier du Premier ministre chef du gouvernement en la personne du professeur Daniel Olaondo et que l'élection du maire de Libreville aura lieu demain. Et sur la question, le Parti démocratique gabonais et le CLR, le Centre des libéraux réformateurs, entendent co-gérer cette municipalité. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis bonsoir et à demain à 20h.